Les 6 et 7 juillet prochains, Rio de Janeiro sera le théâtre d'un événement géoéconomique majeur, le sommet des BRICS. Cet événement, attendu avec impatience, suscite de nombreuses spéculations et prophéties apocalyptiques quant à l'avenir de l'économie mondiale. Cependant, il est essentiel d'adopter une approche nuancée face à ces attentes, loin de l'effondrement imminent du dollar ou de la révélation d'une nouvelle monnaie révolutionnaire. La réalité s'avérera beaucoup plus subtile et stratégique, ce que l'on ne verra certainement pas à Rio. Il convient de commencer par dissiper certaines rumeurs persistantes. D'abord, l'idée d'une monnaie commune BRICS ne sera pas concrétisée lors de ce sommet. Cette spéculation récurrente depuis 2 ans a été alimentée par les rencontres précédentes, notamment celles tenues en Afrique du Sud. Or, la création d'une monnaie commune est un processus long et complexe. Pour illustrer ce propos, on peut se référer à l'euro qui a nécessité près d'une décennie entre le traité de Maastricht en 1991 et son lancement effectif en 2000. Fruit de 2 décennies d'expérimentation avec le système monétaire européen. Un autre mythe à mettre de côté est le retour à un système d'étalons or. Ce dernier, qui a été en vigueur à plusieurs reprises au cours du 19e et 20e siècle, n'a pas trouvé sa place dans le monde moderne. La rencontre à Rio ne marquera donc pas un retour à ce système. En ce qui concerne le dollar américain, l'idée de son abandon immédiat est également illusoire. Avec 60% des réserves mondiales et plus de 80% des transactions énergétiques mondiales libellées en dollars, le billet vert demeure un pilier central de l'économie mondiale. Les BRICS cherchent plutôt à explorer des alternatives sans toutefois envisager un bouleversement radical. Les véritables enjeux du sommet. Le sommet de Rio mettra en lumière l'expansion géographique des BRICS avec l'intégration prévue de nouveaux membres tels que il sera certainement annoncé l'adoption de nouveaux pays membres qui incluent des pays stratégiques tels que la Turquie, l'Algérie ou l'Arabie saoudite, renforçant ainsi la crédibilité du projet BRICS en tant qu'alternative au système occidental, élargissant ainsi leur zone commerciale. Un autre aspect crucial est le développement de systèmes de paiement alternatifs. Initiatives telles que BRICS-Pay, la nouvelle banque de développement de Shanghai, et l'arrangement de réserves contingentes visant à contourner les systèmes de paiement occidentaux tels que SWIFT et Euroclear. L'expérience russe, avec ses 300 milliards de dollars de réserves congelées, a servi de leçon aux membres des pays BRICS sur l'importance de la résilience économique. La monnaie commune des BRICS, un aspect beaucoup moins connu, mais tout aussi significatif, est que les BRICS possèdent déjà une forme de monnaie commune. L'or, bien qu'il ne s'agisse pas de l'étalon officiel, l'or est utilisé déjà comme réserve de valeur pour équilibrer les échanges commerciaux entre les différents pays membres. Par exemple, lorsque la Russie accumule des yuans excédentaires via son commerce avec la Chine ou lorsque Pékin détient des réals brésiliens, la conversion de ces devises en or physique offre une solution sécurisée à l'abri des sanctions américaines. Les chiffres illustrent cette stratégie. Depuis 2009, la Russie a quadruplé ses réserves d'or, passant de 531 à 2233 tonnes, tandis que la Chine a augmenté les siennes de 600 à 2293 tonnes, et l'Inde de 358 à 880 tonnes. Il convient également de noter que les réserves privées en or, notamment sous forme de bijoux et de lingots, sont considérables en Inde, atteignant potentiellement jusqu'à 5000 tonnes.
Il s'agit donc d'une transformation silencieuse. Il est peu probable que le sommet de Rio entraîne un reset global spectaculaire ou des annonces fascinantes sur la fin du dollar. Les véritables transformations monétaires nécessitent de beaucoup de temps. L'histoire nous enseigne que le passage de la livre sterling au dollar a pris 3 décennies, de 1914 à 1944, tout comme l'émergence de l'euro de 1979 à 2000. Les BRICS adoptent une approche patiente, construisant des institutions parallèles, élargissant progressivement leur influence et développement des instruments financiers alternatifs, en positionnant l'or comme une monnaie commune de facto. Ils évitent les complexités liées aux fluctuations des taux de change et aux politiques monétaires divergentes. À court terme, le dollar conservera sa domination, mais les BRICS créent les conditions pour un monde multipolaire où cette hégémonie ne sera plus la norme. Ce changement, bien que discret, se construit lentement, pièce par pièce, tonne d'or par tonne d'or et membre après membre. L'avenir dira si cette stratégie de patience et de résilience portera ses fruits. La vidéo touche à présent à sa fin. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime en bas de l'écran. Votre soutien nous motive à créer de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Ciao ciao!